Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion hebdomadaire. Après avoir parlé de la tempérance, de la force et de la justice, nous voilà arrivés à la vertu de prudence. Elle semble bien terne aux côtés des autres, cette vertu de prudence, et bien banalisée. Partout, on nous dit de conduire avec prudence, d'investir avec prudence, même de faire du sport avec prudence. Et pourtant, Aristote, et après lui Thomas d'Aquin, en faisant en quelque sorte la vertu suprême. Alors, comment expliquer cette contradiction et qu'est-ce qu'est vraiment la prudence? Pour essayer de le savoir, deux invités. Paul Clavier, bonjour. Bonjour. Vous enseignez la philosophie à l'École normale supérieure, la grande École normale supérieure, et également à Sciences Po. Et puis, comme pendant tous les dimanches de carême, on vous retrouve. Père François Potet, vous êtes toujours curé de Notre-Dame du Travail. Et voilà, et on va se lancer dans cette vertu de prudence. Alors, peut-être pour commencer, lorsque j'ai appris la philosophie, et beaucoup de gens ont appris la philosophie dans les petites classes, on nous disait la prudence, c'est la vertu suprême, c'est la vertu dont Aristote disait qu'elle conduisait toutes les autres. Qu'est-ce que c'est et pourquoi il y a cette centralité de la vertu dans l'Antiquité de prudence? La prudence, c'est une vertu, si j'ose dire, au second degré. C'est cette espèce de sagesse pratique qui permet à toutes les choix moraux, les bonnes intentions, les engagements de se concrétiser au mieux des circonstances, au mieux de la finalité poursuivie. Donc, la prudence, c'est ce que vous rappeliez tout à l'heure, elle a été nommée le cocher des vertus, l'aurige des vertus, parce que normalement, c'est cette sagesse pratique qui me permet d'accomplir mes obligations morales, d'accomplir mes devoirs d'être humain, mais en tenant compte de tous les paramètres, en anticipant. La notion de prudence consonne avec celle de providence. En grec, c'était phronésisme, c'est l'idée d'une réflexion, d'un retour sur l'acte. La prudence consiste à prendre en considération tous les paramètres connaissables de l'action, de façon à réaliser un acte qui ne soit pas débordé par des conséquences indésirables, débordé par des ambiguïtés sur l'intention, qui ne mettent pas à côté de la plaque. Donc, c'est la vertu qui contrôle les autres vertus. Voilà. Et pourtant, comme vous le disiez, rien de plus banal, en un sens, de plus tristounet, la prudence. Prudence, ralentissez. Voilà c'est ça. Oui. On a l'impression que la prudence est une vertu sénile. La prudence, c'est quand on peut plus, quand on manque de courage, quand on n'a pas, une jolie voiture, cette domination sur soi de la tempérance et quand on n'a pas de la force de persévérer, on est prudent par défaut. Mais ce n'est pas une vertu par défaut. C'est la vertu qui permet aux autres, normalement, de trouver leur juste place. Alors, ce qui est difficile, on reste un peu chez Aristote, mais après, on ne va pas non plus faire un cours sur Aristote, mais la définition que l'on donne habituellement, c'est une disposition à agir d'une façon délibérée, consistant en un juste milieu, autrefois on disait une médiété, j'ai jamais compris ce que c'était qu'une médiété, un juste milieu rationnellement déterminé, et comme le déterminerait l'homme prudent. Alors ça, il est gonflé Aristote, si je puis me permettre, c'est-à-dire qu'il vous dit la prudence, c'est comme les prudents agissent. Ouais. Alors, c'est quoi la prudence? En fait, ça, c'est la définition de la vertu, et dont la norme est non pas un principe comme ça, ou des règles, mais la référence ultime, et ça c'est propre à la morale aristotélicienne, c'est l'homme prudent. C'est quelqu'un qui, tel jour où, en répétant ses bonnes habitudes, réussit à placer à remettre à leur juste place les paramètres d'une action. Et du coup, c'est ça qui est étonnant par rapport à une morale, disons, d'inspiration plus platonicienne, dans laquelle il y a des principes de justice. Oui. Il y a une harmonie du cosmos chez les stoïciens, ou je sais pas, qu'on doit reproduire dans l'action politique et morale. Et Aristote, c'est plutôt une morale bottom-up, de bas en haut, et non pas une morale top-down. C'est quelqu'un qui vous dit, attendez, la prudence ou la vertu, c'est cette disposition à agir, rationnelle, procédant par délibération, mais au fond, nous n'avons d'autres normes que cette incarnation dans l'homme prudent. Alors on a envie de dire, oui, mais alors si on définit la vertu par la prudence, qu'est-ce qui définit l'homme prudent? Là, il y a une sorte de vote des internautes aristotéliciens qui disent, oui, c'est bien ça qu'il fallait faire. Bon. Oui. Mais il y a quand même, malgré tout, mais j'ironise un peu, mais il y a quand même une grande sagesse dans cette idée, c'est-à-dire qu'au fond, les normes
de justice morale, les normes de la vertu, vous ne les trouvez pas spontanément écrites comme ça sur les rochers des montagnes ou dans les molécules d'air et d'azote qui nous entourent. La loi morale n'est pas forcément facile à déchiffrer. Le contenu des obligations humaines, même si on a de très belles idées sur le respect inconditionnel de la vie humaine, sur le... Bon, ensuite, comment on le met en œuvre concrètement? Et Aristote vous dit, attendez, regardez les exemples de votre temps. Les exemples vivants sont d'un autre pouvoir. Moi, je voudrais, puisque c'est mon boulot, faire le fil. Je voudrais surtout que les vertus, si c'est possible, apparaissent comme désirables et que les vertus ne soient pas définitivement enterrées comme des choses un peu emmerdantes et qui nous cassent les pieds. Enfin, pardon. Vous êtes à la télé, hein qui nous contraignent, des vertus qui nous enferment dans des trucs du passé. La vertu, c'est au contraire ce qui nous permet de libérer des potentialités en nous. C'est ce qui nous permet d'habituer. Alors je prends l'habitude, avec prudence, c'est le cas de le dire, on y reviendra tout à l'heure, mais de créer en nous des plis qui nous apprennent à agir et à agir conformément à ce qui nous fait du bien, c'est-à-dire à ce qui nous conduit au bonheur, au fond. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de vertu, il est quoi? Il est abandonné à ses passions, il est abandonné à je choisis, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Celui qui a des vertus, il a un cadre, il a une structure, il a une colonne vertébrale, et il est capable d'agir en fonction d'un but. Il s'est fixé un but, et il va vers ce but. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu vas? Bon. Et en ça, la prudence va couronner les trois précédentes qu'on a déjà vues. Je reconnais le but, et je sais où je vais, je sais où je veux aller, et je mets en ordre les moyens pour y parvenir, et je décide des moyens pour atteindre ce but. Au fond, on a tellement de gens autour de nous, enfin, sans critiquer ni poser de jugement sur personne, mais c'est notre difficulté à nous aussi de temps en temps. Tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas quoi choisir, tu ne sais pas selon quels critères te déterminer. Alors finalement, on va au plus facile, et tout ça est enfermé aujourd'hui dans un risque zéro obligatoire, parce que finalement la vie est dangereuse. Ouais. Et l'homme prudent, c'est la grande vertu de l'homme qui doit commander, de l'homme qui doit conduire, de l'homme qui doit être le chef, de l'homme politique. Mais comment définir cette prudence et l'acquérir, voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Aristote pour la première fois. C'est donc dans l'Éthique à Nicomaque. C'est le livre 6. C'est donc le livre qui est consacré à la vertu, et en particulier à la vertu de prudence. C'est ce que vous disiez, Paul Clavier, c'est-à-dire que Aristote nous dit, pour définir la vertu de prudence, il faut aller regarder qui sont les hommes prudents. On écoute Aristote. Une façon dont nous pourrions appréhender la nature de la prudence, c'est de considérer quelles sont les personnes que nous appelons prudentes. De la vie générale, le propre d'un homme prudent, c'est d'être capable de délibérer correctement sur ce qui est bon et avantageux pour lui-même, non pas sur un point partiel, comme par exemple quelles sortes de choses sont favorables à la santé ou à la vigueur du corps. Mais d'une façon générale, quelles sortes de choses, par exemple, conduisent à la vie heureuse. Une preuve, c'est que nous appelons aussi prudents ceux qui le sont en un domaine déterminé, quand ils calculent avec justesse en vue d'atteindre une fin particulière digne de prix, dans des espèces où il n'est pas question d'art. Il en résulte que, en un sens général aussi, sera un homme prudent celui qui est capable de délibération. Voilà, donc on a entendu Aristote. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, finalement ? C'est des textes extrêmement riches qui ont imprégné toute la tradition occidentale et qui consonnent d'ailleurs avec un nombre de sagesses universelles dans le reste des aires culturelles de notre planète. Moi, ce que je retiens avant tout, et je reprends la réflexion du père Potès tout à l'heure, c'est que par vertu, quand on parle de vertu, on dit « oh là, ça y est, c'est tour de vis, voilà, bien se tenir ». Il faut être vertueux. La notion de vertu, virtus, c'est un pouvoir. C'est l'expression d'une virtualité.
la notion d'exis chez les Grecs, qu'on a traduit par habitudo, habitude, c'est pas l'habitude, le chemin dans lequel on est enfermé, c'est le chemin qui permet à ma personnalité de s'exprimer de façon responsable. Et donc la vertu, c'est la condition nécessaire pour ne pas être un mollusque. Hein. Pour savoir où l'on va, la vertu est un chemin. Hein. Alors, il y a différents chemins, il y a des petites vertus, il y a des grandes vertus. Hein, bon. Et la prudence est là pour sortir de GPS aux autres vertus, si vous voulez. Quelqu'un qui ne serait que courage ou force risque de taper sur tout ce qui bouge. Hein, et de détruire tout au nom de son débordement d'énergie. Quelqu'un qui n'est que tempérance risque d'arriver à une sorte d'abstention et de ne se mêler à rien. Quelqu'un qui n'est que justice. C'est beau la justice, hein, mais peut parfois manquer d'à-propos. Il y a des moments où il faut retarder l'exécution d'une décision juste, parce qu'il y a des conséquences qui vont être terribles. Hein. Si vous pouvez, voulant poser un acte de justice, vous pouvez livrer un homme ou une femme à une population en délire. Donc il y a une grande responsabilité dans l'exercice de la vertu de justice, et la prudence est là pour coordonner et récapituler tous les traits de ces autres vertus. Est-ce que ça veut dire, c'est dans la citation que je donnais, la fameuse médiété, est-ce que c'est le juste milieu? Est-ce que c'est ça la prudence? C'est-à-dire d'être un petit peu de ci, un petit peu de ci? Alors non, parce que après, ça va devenir... C'est la raison pour laquelle de très très grands commentateurs et traducteurs dominicains, le père Gauthier et le père Joliffe, avaient dit il ne faut pas traduire juste milieu, cette mésotès en grec, il ne faut pas traduire la vertu est une disposition à agir selon un juste milieu, il faut d'ailleurs médiété. Oui. L'idée c'est que on n'est pas en train de dire bon alors il ne faut pas être trop heureux ni trop gorgeau, je prends la voie du milieu. Hein, comme disait Arnold... C'est fade. C'est nul. Comme disait Arnold Schoenberg, le compositeur très très novateur, il n'y a que le chemin du milieu qui ne mène pas à Rome. Et donc le juste milieu au sens de peut-être bien oui, peut-être bien que non, on va fâcher personne, c'est pas ça. Par prudence, on peut très bien traverser la rue à un feu rouge. Si c'est la seule manière de sauver une personne qui est en train d'être agressée. Oui. Et là, le juste milieu, c'est de ne plus tarder, par exemple. Donc le juste milieu n'est pas une moyenne arithmétique comme ça où on coupe la poire en deux. D'accord. Ça existe, ça, le juste milieu, en termes spirituels? Et justement, la prudence en termes spirituels, parce que c'est ça aussi là où il va falloir aller. Ah, vous me passez une colle à l'improviste. Juste milieu en matière spirituelle... la prudence, c'est le père spirituel, c'est l'homme prudent. Et je cherche un homme prudent qui me conseille, puisque le conseil est très lié à la prudence, c'est l'homme qui va me conseiller la bonne attitude au bon moment. Pour atteindre un but que je me suis fixé. Est-ce qu'il faut que, juste milieu, oui, alors je prends des exemples, est-ce qu'il faut que je prie un peu plus tous les jours? Est-ce qu'il faut que je lise un peu plus la parole de Dieu? Est-ce qu'il faut que je m'attarde un peu plus dans la charité? Moi, ma règle d'or, il y a longtemps que je l'ai dit d'ailleurs ici, peu, bien, jusqu'au bout. Peu, bien, jusqu'au bout. Alors, juste milieu... de façon équilibrée. Ah mon Dieu, l'équilibre. L'homme prudent est celui qui reconnaît l'équilibre. Quand on va aider une personne ou qu'on va conseiller quelqu'un, quels sont les critères d'équilibre? Est-ce que là, on tombe un peu dans un déséquilibre affectif, dans un déséquilibre de piété un peu surdimensionné? Est-ce qu'on est un peu trop intellectuel et pas assez pratique? Alors, il va falloir équilibrer tout ça. Ça, c'est la prudence qui fait ça. Et petit à petit, à mesure qu'on est habitué à ce conseil spirituel, on va pouvoir se débrouiller tout seul et soi-même aller en aider d'autres. Il n'y a vraiment aucune norme, enfin je veux dire, on est dans la pensée d'Aristote, mais qui va être aussi reprise par Thomas d'Aquin. Il n'y a vraiment aucune norme de la prudence, il n'y a pas quelque chose qui nous permet de dire ça c'est prudent, ça n'est pas, quelque chose, vous voyez, hors de la façon, parce que ça ne vous dérange pas finalement que Aristote définisse ça par la façon dont les gens agissent? Ce genre d'éthique Oui, mais encore une fois, Aristote tente de réfréner l'idéal de justice morale développé par Platon pour dire, attendez, on va d'abord voir comment les gens se comportent moralement, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui est apprécié, et à partir de là-dessus, on va établir des règles de prudence, à partir du comportement
prudent. Donc c'est le côté concret de la morale aristotélicienne. Alors parfois on peut dire, oui, de temps en temps, c'est bien beau, mais alors ça revient à désigner des hommes prudents comme ça et de remettre entre leurs mains la définition des normes morales. Bon. Oui. Inversement, de toute façon, pour définir quelqu'un comme prudent, il faut déjà avoir une idée de ce que c'est la prudence. Et donc on n'échappe pas à une définition en termes de principe. Alors il y a de très beaux exemples, je ne sais pas si on peut le développer ici, mais c'est ce qu'on appelle par exemple le principe du double effet, qui est un excellent exemple de prudence. Alors c'est un peu long, vous m'interrompez si je suis trop bavard et si nos spectateurs s'endorment, voilà. Bon, même c'est pour leur carême, voilà, c'est la punition de carême. Pire nous nous endormons. Un exposé de philosophie sur le principe du double effet, simplifié. Le principe du double effet, c'est un principe qui a été élaboré lorsqu'on considère un acte dont certaines conséquences risquent d'être mauvaises ou nocives. Et on a dit, bah oui, mais on ne fait pas le mal pour le mal, on ne fait pas même un mal pour un bien, c'est moralement mauvais. Ce sont des principes. En revanche, ce sont des principes, mais en revanche, on est bien obligé de reconnaître que dans le contexte de l'action humaine, que ce soit dans des opérations politiques, entrepreneuriales, médicales, ou militaires même, eh bien, il y a des moments où on a un objectif noble et il va y avoir ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Et le principe du double effet, c'est ce principe qui dit, bon, ok, on y va, mais attention, il y a 4 conditions à respecter. Que l'action, l'objet de l'acte que vous entreprenez soit intrinsèquement bon. Que les dommages collatéraux ne soient pas visés pour eux-mêmes. Que les dommages collatéraux ne soient pas le moyen d'arriver à votre fin bonne, et qu'il y ait une juste proportion entre le dommage collatéral que vous consentez et le bénéfice que vous escomptez en entreprenant l'action. Alors comme c'est un peu abstrait, on va prendre un exemple. Oui. Supposez, cher Régis, qu'une mouche vienne se poser sur le bout de votre nez. C'est une fable de La Fontaine, l'ours et l'amateur de jardin. Oui. Et que ça soit très gênant pour le déroulement de l'émission, etc. Et que moi, vous m'ayez dressé à chasser les mouches, n'est-ce pas? Ce qu'à Dieu ne plaise. Bon, j'espère que vous avez d'autres talents. Et que bon, par exemple, je me dise, ben voilà, mon obligation, mon devoir, c'est quand même de chasser cette mouche. Mais que n'arrivons pas à la chasser, comme le fameux ours de La Fontaine, je saisisse un pavé ou une caméra et que j'écrase la mouche sur votre nez. Oui. Bon. Alors, en un sens, on pourrait dire que par rapport au double effet, l'effet c'est que vous pouvez être ensanglanté, voire même carrément écrabouillé. Donc mort. Voilà, mort. Avec une mouche en plus écrabouillée. En plein carême, c'est terrible. Bon. Et alors, mon intention est bonne, c'est de chasser la mouche. Et attention, ça pourrait être une mouche porteuse du H1N1 ou du chikungunya ou que sais-je encore. Donc, enfin, c'est plutôt les moustiques, enfin, qu'importe. Bon. Donc, l'exemple n'est pas dit. Le fait de chasser la mouche et d'essayer de l'écraser, en tout cas, ou de l'impressionner avec cet énorme objet, puisque j'y arrive pas simplement d'un revers de la main, n'est pas intrinsèquement mauvais. Et surtout, le dommage collatéral, le risque que vous courez n'est pas le moyen de chasser la mouche. Parce que je pourrais très bien viser et arrêter avec mon pavé ou avec ma caméra juste avant terre. Mais il y a un problème, c'est la proportion entre le moyen que j'emploie et enfin, entre la fin que je poursuis et l'effet collatéral. Tirer au canon sur des moineaux. Bon, exactement, c'est ça. Ou écraser une mouche avec un marteau, voilà. Bon, mais en revanche, imaginez que la mouche soit très, très, très dangereuse. Alors, la proportion acceptable d'un moyen un peu lourd, je pourrais vous faire très très mal, mais elle devient acceptable. Alors vous allez dire, mais on est très loin de la réalité. Non. Dans les soins palliatifs, dans les soins palliatifs, c'est ce qui arrive tous les jours. Lorsqu'un médecin administre une dose de morphine à un patient, il le fait, si l'on se tient au principe du double effet, administrer un antalgique, c'est un acte moralement bon. Soulager la souffrance d'autrui, c'est bon. Et qu'on arrête de dire que les chrétiens sont pour la souffrance. C'est faux. Ils vénèrent un Dieu, ils adorent un Dieu qui est venu libérer la souffrance. Alors qu'on arrête de dire qu'on est souffreteux. Et la souffrance pascale, c'est le dommage collatéral consenti par Dieu pour rejoindre les hommes qui ne veulent pas de lui. Il est bien, ce philosophe. J'écoute, vous êtes d'accord complètement, j'écoute avec attention. Alors, où en étions-nous? Nous en étions au médecin. Administrer un antalgique, c'est une bonne chose. Quand j'administre cet antalgique, ce que je vise, c'est supprimer la douleur, mais pas supprimer le patient. L'antalgique,
aura néanmoins des effets destructeurs sur le système respiratoire, le système digestif de la personne. Mais ces effets ne sont pas le moyen que j'utilise pour atténuer la douleur. Ce ne sont pas les désordres intestinaux respiratoires qui agissent sur le système nerveux. Oui. Hein. Et ça, c'est admirable. Et pensons aux anesthésistes, entre les mains desquels sont remises la souffrance de tant de nos concitoyens. Et aimons-les, aidons-les à exercer leur métier, parce que eux, la vertu de prudence, ils sont en plein dedans. En plein dedans. Un anesthésiste, c'est quelqu'un qui doit vivre la vertu de prudence. Eh bien, il doit trouver la juste proportion entre le dosage de la morphine et puis s'il est fait. Sinon, effectivement, c'est le marteau pour écraser une mouche. Le sédatif qu'on administre devient carrément une dose létale et vous détruisez la personne en même temps que vous atténuez ses souffrances. Mais c'est... Pardon. Il y a là quelque chose de très bouleversant parce que ça a même une signification spirituelle. Oui, cette prudence, c'est transposé spirituellement, c'est Dieu veut la mort du péché et pas celle du pécheur. Eh bien, de la même façon, les anesthésistes auxquels je rends hommage au nom de la vertu de prudence, ils veulent la mort ou la diminution de la souffrance, mais pas la mort du souffrant. Et c'est ainsi que nous défendons, enfin, un certain nombre, nous sommes à défendre ce qu'on appelle l'euthanasie passive. Et non pas l'euthanasie active qui consiste justement à oublier la proportion et à considérer que le moyen, le mal, le dommage collatéral vaut pour lui-même. Et même, il faut abandonner le terme même d'euthanasie. Oui, je ne suis pas très à l'aise avec l'euthanasie tout court. Le terme est ambigu. Le terme est ambigu, oui. En morale, machin, l'euthanasie passive est permise. Mais ça donne lieu à des malentendus. Ne parlons plus d'euthanasie. Disons, soin, la sédation. Sédation et attention à la dignité de la personne souffrante. De toute manière, on n'épuisera pas le sujet des soins palliatifs ici aujourd'hui parce que c'est un sujet si vaste. Mais ce qui est important, c'est justement cette vertu de prudence. L'anesthésiste ou le médecin doit exercer cette prudence. Alors, on pourra la regarder dans d'autres domaines. La prudence économique de l'homme politique, la prudence stratégique du chef de guerre, la prudence familiale du père de famille qui dispose d'un budget limité, et est-ce que j'inscris mon fils au club de judo plutôt que ma fille au club de théâtre? Enfin, la prudence... Il faut absolument faire la peau à cette prudence banale dont vous parliez tout à l'heure. Attention mon chéri, sois prudent en traversant la rue. Bien sûr, mais ça c'est le b.a.-ba qui est quelquefois un peu limité. Mais si c'est pas la personne elle-même qui est capable de conduire ses affaires domestiques ou les affaires publiques, s'il en est chargé par la prudence, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va être écrasé de lois pour faire des cadres qui vont finalement nous empêcher d'agir et qui vont nous imposer un espèce de risque zéro, le fameux risque zéro qui nous bouffe la vie aujourd'hui, parce qu'on n'accepte plus qu'il n'y ait aucun risque, parce qu'on n'a pas appliqué, on ne veut plus de dommages collatéraux, qui sont inévitables. Si je monte sur une échelle, je peux tomber. Est-ce qu'il est prudent aujourd'hui, là, tout de suite, de monter sur cette échelle? Qu'est-ce que je veux faire et comment est-ce que mon échelle est... Alors ça, c'est le b.a.-ba et la chose basique, mais appliqué à un chef d'État, appliqué à un père abbé de communauté, appliqué à un évêque dans son diocèse, c'est toute une mise en œuvre qui... Mais on voit bien que la prudence, c'est ce qu'il y a d'essentiel. Et il faut avoir éduqué cette prudence pour qu'elle ne soit pas en permanence remise en question, mais qu'il y ait une certaine habitude. Alors le mot habitude est ambigu, mais cet habitus, puisqu'on en a déjà un peu parlé, qui est ce pli intérieur de l'intelligence qui me donne cette faculté d'agir avec prudence sans être en permanence en train de me gratter la tête en disant qu'est-ce que je vais faire. Et de fait, je reviens sur ce qu'on disait à propos d'Aristote. L'homme prudent, il y a quand même... On voit bien des gens on sent bien quand même des personnes qui sont des personnes prudentes, qui sont aptes à commander, qui sont aptes à diriger, parce qu'ils ont du discernement, ils ont du nez, ils sentent les choses. Puis il y a des gens qui sont incapables de... Moi, je ne leur confierais pas, leur confierais pas mes enfants, je ne leur confierais pas une paroisse. Mais bien sûr, mais tout le monde... Et ce n'est pas un drame, et il n'y a pas de jugement de valeur sur la personne. Mais je ne confierai quelque chose, alors ça c'est la prudence du chef qui va déléguer, je ne confierai quelque chose qu'à quelqu'un qui a la capacité pour le conduire. Et tout ça, c'est cette vertu de prudence. On voit bien qu'elle est absolument essentielle. Et
et qu'aujourd'hui, elle manque bigrement, parce qu'on essaye de se cacher derrière des parapluies, on fait des assurances, on cherche à... Finalement, c'est la négation de la responsabilité. L'homme prudent accepte de porter cette responsabilité. Je vous propose qu'on fasse une seconde pause en écoutant ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. C'est au paragraphe 1806. Alors, on va réentendre un peu des choses qu'on a déjà dites. Et puis, il y a une idée sur laquelle je voudrais qu'on revienne. Donc, rebondir. Voilà, le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 1806. La prudence est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. L'homme avisé surveille ses pas. Soyez sage et sobre en vue de la prière. La prudence est la droite règle de l'action, écrit saint Thomas après Aristote. Elle ne se confond ni avec la timidité ou la peur, ni avec la duplicité ou la dissimulation. Elle est dite auriga virtutum. Elle conduit les autres vertus en leur indiquant règles et mesures. C'est la prudence qui guide immédiatement le jugement de conscience. L'homme prudent décide et ordonne sa conduite suivant ce jugement. Grâce à cette vertu, nous appliquons sans erreur les principes moraux au cas particulier et nous surmontons les doutes sur le bien à accomplir et le mal à éviter. Voilà, alors la chose qui me semblait intéressante, c'est cette dernière phrase. Grâce à cette vertu, nous appliquons sans erreur les principes moraux au cas particulier. La prudence, c'est une sorte de courroie de transmission, d'une certaine façon, entre les principes et les actions. Est-ce que vous signeriez cette... Oui, alors je suis prêt à co-signer toute la somme de théologie de Thomas d'Aquin. Bon, un chèque en blanc, en un sens, c'est la blancheur dominicaine, donc oui. je ne risque pas grand-chose. Et ce qui me paraît vraiment très pertinent ici, c'est qu'alors qu'Aristote déléguait finalement, faisait peser toute la définition de la moralité de l'acte sur les épaules de l'homme prudent, Oui. Thomas remet un petit peu les choses en perspective en disant il y a quand même une objectivité du bien et du mal, et l'homme prudent, c'est celui qui est en mesure de bien mettre en œuvre ces principes moraux. Mais alors attention, il peut arriver que la prudence consiste parfois à refuser d'appliquer un principe. Je vais donner, si vous voulez bien, un exemple en pensant à ceux qui ont eu la chance de partir dans les montagnes pendant les vacances de printemps, parce qu'il ne faut plus dire vacances de Pâques maintenant. C'est l'exemple de deux alpinistes, Joe Simpson et Simon Yates, qui en 1985 partent à l'assaut des arêtes glaciaires du Ciula Grande, à 6400 mètres, dans les Andes péruviennes. Ils sont, si j'ose dire, au sommet de leur carrière. Pour des alpinistes, c'est assez normal. Ils sont très chevronnés. Bon, alors ils font l'ascension, alors que la météo n'est pas parfaite. Et puis bon, ils arrivent au sommet, c'est merveilleux. Puis ils redescendent un peu vite par la face nord parce que bon, ça commence à se gâter. Il fait moins 25. Bon. Et puis dans la descente, il y en a un des deux qui, à un moment, se déboîte complètement le genou, se fracture la jambe, etc. Et il ne peut plus vraiment redescendre. Alors, comme ils sont très forts, il se fait descendre 50 mètres par 50 mètres par son camarade, etc. Et puis à un moment donné, la catastrophe arrive, c'est-à-dire que l'un tombe dans le vide et se retrouve suspendu dans le vide, comme ça. Et donc, il est encordé avec son camarade. Grand principe, quand on part, principe de prudence par excellence, on reste toujours encordé, surtout dans des moments difficiles. Mais à un moment donné, Yates se dit, c'est bien gentil, mais là, lui, il est déjà sonné, malade, il est par moins 25 comme ça, il est certainement en train de mourir de froid. Et moi, je vais glisser, on va mourir tous les deux. Et il décide de couper la corde. Il décide d'enfreindre un principe en disant, maintenant, advienne que pourra, à la grâce de Dieu. Alors, c'est pas de récupération parce qu'ils sont tous les deux athées. Vous voyez, c'est l'être humain. Je n'instrumentalise pas leur croyance ou leur confiance. Mais ça permet de voir la question, qu'est-ce qui fait la moralité d'un acte? Est-ce que c'est le principe auquel je me conforme ou les conséquences? Et la réponse de l'homme prudent, c'est, ça dépend. Il y a des circonstances dans lesquelles je dois sacrifier le principe. Parce que le principe en lui-même est une règle prudentielle qui est validée uniquement parce que statistiquement, quand on est encordé, il y a moins de morts. Mais si je me trouve dans la situation où, en coupant la corde, et je maximise mes chances de survivre, ou je diminue le nombre de morts possibles, alors
je dois le faire, même si c'est difficile, parce qu'on prend un risque. Comment savoir si je suis dans ce cas? Alors il se trouve que l'histoire s'est bien terminée, donc vous voyez, la miséricorde de Dieu est sur les croyants et les non-croyants. Et finalement intervenu. Dans des circonstances assez étonnantes, au bout de 3 semaines de survie dans des conditions épouvantables, Simpson, qui est tombé dans un glacier, etc., finit par survivre, et ils se retrouvent, et puis ils sont repartis pour de plus belles aventures. Mais je trouve cet exemple magnifique, parce que dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des moments où le principe de dire tout à tout le monde, etc., mais là, si je le dis, la personne va souffrir énormément, mais d'un autre côté, je dois dire la vérité, etc. Bon, nous sommes sans arrêt confrontés à ces situations morales de dilemme, et dans lesquelles la prudence consiste parfois à ne pas s'en remettre uniquement au principe. C'est ce que disait Lyautey, le maréchal Lyautey, quand les talons claquent, le cerveau se vide. Démonstration. Voilà. Bon, alors, c'est un grand militaire, tout ce qu'on veut, mais il dit, bon, attendez, il y a des moments où ce qui compte, c'est ceux au service de quoi est le principe. Et les principes moraux sont au service, je l'espère, du respect inconditionnel des personnes, de la vie humaine, du don de la vie que je dois respecter et accueillir, et non pas au service de nous, on a toujours fait comme ça, on n'a jamais coupé la corde, celui qui coupe la corde est un lâche, un assassin. Bon, non, ça dépend. Oui, et si on n'a pas de prudence, on va se réfugier derrière des lois. Oui. Parce que comme ce coup-là, ça n'a pas bien marché, il va falloir faire une loi pour empêcher ci et ça. Et du coup, on va finir par faire une espèce de cocon de lois dans lesquelles on est complètement engoncé, il n'y a plus moyen d'agir. Et plus personne n'agit, du coup. Et en fait, tout le monde transgresse la loi parce que c'est impossible de faire autrement. Mais c'est exactement notre situation d'aujourd'hui. Vous pensez qu'on est justement au nom de ce fameux principe de précaution, dans une sorte d'hyper-protection d'hyper-législation qui finalement emprisonne tout le monde. Parce que, au lieu que les gens puissent se gouverner par eux-mêmes, c'est la loi politique qui va, qui va procéder par mode d'interdiction, par mode négatif, et qui va restreindre des libertés. On dit aujourd'hui, on crie au danger sécuritaire, etc. Oui, mais si on manque de prudence, on est forcé de limiter finalement le champ d'action pour obtenir un espèce de risque zéro, impossible d'ailleurs, mais où finalement personne ne peut se retrouver. C'est dû à quoi, à votre avis? C'est dû au fait manque d'éducation. Manque d'éducation, manque de formation de l'intelligence prudente des jeunes. C'est-à-dire, on largue les jeunes, et les jeunes très jeunes, dans un manque de repères éducatifs. C'est-à-dire, manque de repères éducatifs. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est conforme à la nature humaine, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et pourquoi? Aujourd'hui, je ne fais pas un scoop en disant ça, mais il y a quand même des gens qui se sont acharnés, des organisations, des idéologies qui se sont acharnées à déraciner tous les piquets qui font les repères de la société et qui font les repères de la vie humaine et de la finalité de la vie humaine. Donc si vous n'avez plus aucun repère, vous êtes dans l'angoisse. Et l'angoisse fait que vous ne savez plus agir comme il faut. Alors quand vous avez un éducateur, c'est ma théorie du poteau indicateur, quand vous avez un éducateur fort qui exerce cette force prudente dans l'éducation, le jeune qui a été tellement souvent déçu par des choses qui ne tiennent pas, il a cru que ça tenait, puis finalement il a vu que ça ne tenait pas. Alors il va essayer par tous les moyens d'ébranler ce poteau. C'est pour ça que l'éducateur se fait secouer par tous les moyens. S'il tient et qu'il tient bon, ça demande beaucoup d'énergie de la part de l'éducateur, beaucoup de courage. Finalement, le jeune ou la personne, étant assuré que ça tient bon, va regarder et va dire c'est par là. Alors du coup il va y aller parce qu'il a confiance dans le poteau. Mais si vous avez systématiquement arraché tous les repères, il n'y a plus rien qui tient. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis assez d'accord avec cette idée de la résistance et de cette espèce d'épreuve qu'est l'éducation. Il faut alors, ça me rappelle un très beau film, Himalaya, l'enfance d'un chef. Oui. Et la morale de ce film, c'est que le vrai chef commence toujours par désobéir. Oui. Mais que c'est pas une question simple de rivalité entre l'ancien et nous, c'est que pour prendre la place de celui qui pose les poteaux indicateurs, il faut se heurter à l'autorité de l'autre. Non pas une autorité qui empêche, qui limite, mais une autorité qui indique une direction. Vous savez ce qu'on disait dans le principe d'éducation auquel moi j'étais très attaché, l'adolescent se pose en s'opposant, l'adulte se pose en communiant.
Mais il faut commencer par éprouver cette résistance pour pouvoir un jour aller dans le même sens. C'est-à-dire que quand on remplace la résistance par le consensus, on perd beaucoup. Hein. Mais pour placer la discussion sur un terrain encore plus concret, je vois la difficulté maintenant pour organiser le moindre séjour scolaire, etc. La paperasse épouvantable qui fait que, il n'y a plus de responsabilité, il faut être couvert. Absolument. Donc il faut sortir couvert, comme chacun sait, n'est-ce pas? Et alors, du coup, on ne fait plus rien. Et on ne fait plus rien. Alors, c'est évidemment... regrettable parce qu'on assiste à une sorte d'inflation du principe de précaution au détriment d'un principe de responsabilité. De responsabilité, absolument. Il faut se dégager toute responsabilité, être couvert dans tous les cas. Absolument. Et cette préoccupation qui devient un peu absurde, parce que, souvenez-vous, au moment des événements tragiques de janvier, alors là on a dit, ah oui, mais alors cette violence, elle est d'origine religieuse, donc supprimons les religions, ou mettons-la sous le coude, réduisons l'expression religieuse au privé. Donc on n'a plus le droit d'avoir des convictions, parce qu'elles vont s'exprimer dans nos choix politiques, sociétaux, etc. Alors donc on doit faire l'impasse là-dessus. Il faut détruire la liberté humaine, c'est étonnant. C'est comme si on disait, il y a cet amalgame entre la violence qui se réclame de la religion, alors que c'est évidemment un contresens. On pourrait démontrer rationnellement que quelqu'un qui tue au nom de Dieu a une conception fausse de Dieu, parce qu'un Dieu qui déléguerait à certains humains le droit et le devoir d'éliminer une autre partie de l'humanité, c'est un Dieu qui n'est pas crédible et auquel il ne faut pas obéir. Un Dieu qui détruit son œuvre de façon aussi absurde est un Dieu... Alors là, celui-là, on a le droit de le caricaturer, me semble-t-il. Alors, je ne pense pas que ce soit le Dieu que vénèrent les vrais musulmans. Hein. Mais cet amalgame est épouvantable. On dit, toute guerre est religieuse, supprimons les religions, on n'aura pas de guerre. Je me permets de dire à ceux qui nous ont donné ces leçons au mois de janvier, qu'on a essayé. On a essayé de détruire les religions. En 1933, en 1934. Et pendant 70 ans. De 1917 à 1980. Eh bien, je suis désolé, tout ce qu'on a pu obtenir, c'est parfois des résurgences de religions nationalistes, des caricatures de religion, mais en tout cas, souvent une résistance, cet amalgame est évidemment stupide, et il est tout sauf de la prudence. Il est une caricature de prudence. J'ajouterais juste, c'est comme si on disait 95% des gens meurent dans leur lit, donc supprimons les lits. Voilà, prudence stupide. Mais, oui, ce que je voudrais retenir, moi, c'est que la prudence, au fond, est la condition de l'exercice d'une vraie liberté. C'est-à-dire que je ne peux vraiment être libre, c'est-à-dire me déterminer par moi-même, choisir et orienter ma vie, je ne peux le faire que si réellement j'exerce cette prudence. Sinon, je n'ai pas de principe d'action et je suis incapable d'adapter mes actes et les moyens que j'emploie au but que je me fixe. Et ça, tout ça, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'éducation. Si devant un gosse de 12 ans, un gosse de 15 ans, au lieu de dire « c'est comme ça », si au lieu de ça, on lui disait, comme les vrais éducateurs savent faire, « qu'en penses-tu, toi ? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi? En fonction de quels critères est-ce que tu vas dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien? Et comment est-ce que tu peux te déterminer toi? C'est ça l'éducation, qui consiste à rendre libre, parce que je suis capable de discernement. Est-ce que ça c'est bien pour moi? Est-ce que ça c'est pas bien pour moi? Et alors il y a le bien moral et puis le bien de conscience, c'est peut-être deux domaines différents, mais c'est l'éducation aussi, l'éducation religieuse du péché, enfin de la vertu ou du vice dans le péché. C'est très très important de pouvoir éduquer quelqu'un. À mon avis, le vrai problème aujourd'hui, c'est un défaut d'éducation. Mmh. Je voudrais revenir à ce que vous disiez, Paul Clavier, et puis c'est un peu ce que vous dites aussi. C'est-à-dire, avec votre exemple, on l'a dit plusieurs fois dans cette série sur les vertus, qu'est-ce qui distingue vraiment la vertu qui est conforme à une religion, ou qui est étayée sur un principe, sur Dieu, pour aller vite, et la vertu qui serait étayée sur rien d'autre? En gros, est-ce qu'il est possible d'être vertueux si on n'est pas religieux? Alors c'est une vieille controverse qui a traversé l'histoire. Vous la trouvez chez Cicéron, par exemple. Vous la trouvez chez Pierre Bayle, au XVIIe siècle, fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe. Est-ce qu'un athée vertueux est concevable? Alors je rassure les athées qui, j'espère, nous regardent. Oui. On peut avoir un comportement vertueux et peut-être plus vertueux qu'un croyant. C'est de fait, ça c'est une question de fait. Maintenant, la question c'est de savoir
sur quoi fonder la vertu. Oui. Et Je suis désolé. Singulièrement la vertu singulièrement de la prudence. Qui... Et singulièrement la prudence. on a du Parce mal que c'est la finalité Voilà. qui est... C'est ça. Alors, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Vous ne pouvez pas à la fois dire « Ah non, mais moi je suis athée, ni Dieu ni maître ». Si c'était le cas, il n'existe pas d'obligation, en tout cas pas de fondement d'obligation. Je peux avoir un comportement respectueux, tout ce qu'on veut, mais je n'ai aucune raison. Et il faut aller jusqu'au bout de l'athéisme. Si je professe un véritable athéisme, j'affirme qu'il n'existe pas un athéisme matérialiste, hein, qu'il n'existe que des objets matériels et physiques, très très complexes certes, mais quelle obligation ai-je envers un tas de molécules ? Quel devoir ai-je ? Je n'en ai pas. Et par conséquent, vivent les athées. Mais les athées ne peuvent pas gagner sur tous les tableaux et ils ne peuvent pas gagner sur l'idée d'une obligation universelle et d'un respect universel de la personne humaine. Si nous sommes tous des objets, d'ailleurs on le voit dans certaines formes de morale contemporaine, on dit bon, au fond, la molécule d'air que je respire, je dois lui demander son avis avant de la respirer. Oui, mais est-ce qu'on pourrait L'homme pas dire n'est qu'il y a qu'un objet, un animal parmi les autres, et du coup ne mérite pas plus de respect que le reste. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui m'oblige ? Envers qui ou quoi suis-je obligé ? Pour qu'il y ait un fondement de l'obligation, il faut bien qu'il y ait... Vous savez, les droits de l'homme dont on s'est tant moqué, et qui ont été déviés et caricaturés de façon très peu prudente, en les confondant avec la propriété des grands propriétaires américains, puis français, hein, en 1776 et puis en 1789. Hein. Ces droits de l'homme, quand même, reposent sur l'idée que nous sommes tous redevables de ce que nous sommes envers un créateur. Les hommes naissent libres et égaux en droit, et c'est les principes naturels, inaliénables et sacrés dont nos révolutionnaires se développent. Et Jefferson, hein, qui n'est pas une grenouille de bénitier, dit vraiment tous les hommes sont créés égaux. Si en revanche nous sommes les produits d'un chaos et d'un hasard, je suis désolé, on pourra être très très bien sous tout rapport, mais nous n'avons aucune raison de respecter en autrui un égal. Et comme dit d'ailleurs très bien le biologiste Jean Rostand, tout homme est mon frère tant qu'il n'a pas parlé. Hein. Donc on peut très bien avoir de très vraies idées sur la fraternité universelle, mais une fraternité sans père, je suis désolé, à la première occasion, je vais bombarder les Syriens parce que ça m'arrange, je vais préserver le pouvoir économique européen et américain, et je me soucie peu du reste du monde, puisque ce sont des frères moins frères, d'ailleurs ce sont des fanatiques, d'ailleurs ce sont... Nous portons une grave responsabilité, nous tous, hein, oui. Nous les fils des Lumières, nous portons une grave responsabilité parce que les zones d'ombre qui strient la planète, hein, sous prétexte de prudence, sous précaution, on va taper sur tout ce qui est un peu islamique, parce que mais c'est très grave. Hein, et... C'est justement, c'est là qu'on voit que la prudence a une extension très très grande et que finalement, si le monde n'est pas conduit par des gens prudents, eh ben ça fait finalement un peu les catastrophes qu'on voit aujourd'hui. Moi, je me rappelle très bien, et ça m'avait beaucoup marqué, une homélie ou une conférence, je ne sais plus, faite par le cardinal Lustiger, qui commentait un peu la devise de la République, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Et qui disait, au fond, nous, en tant que chrétiens, on est parfaitement d'accord, enfin, on reçoit parfaitement cette devise, mais en l'éclairant avec un éclairage supérieur. C'est-à-dire que, selon que votre philosophie est plus ou moins évoluée, il y a un éclairage qui s'ajoute à l'éclairage et qui finalement... C'est pour ça qu'on va vers les vertus théologales qu'on va entamer la prochaine fois. Et en terminant par la foi va éclairer toutes les autres vertus, finalement, d'une lumière définitive, parce que je crois, moi, que la lumière du monde, c'est le Christ lui-même. Et c'est par la foi que j'atteindrai cette vérité à laquelle j'adhère de toutes mes forces, mais qui du coup va me donner une lumière extraordinaire pour pouvoir agir. Donc, si vous ne connaissez pas le Christ, oui, vous pouvez déjà agir d'une façon prudente. Mais si vous le connaissiez, qu'est-ce que vous feriez ? C'est-à-dire vous agir. Vous avez dit, et je souscris parfaitement, il y a des gens athées ou païens qui vont agir mieux que certains chrétiens, et d'une façon plus prudente, sûrement. Il y a question d'éducation ou question de médecine, je préférerais de temps en temps aller voir un médecin qui n'est pas chrétien, je préfère un bon médecin qui n'est pas chrétien, plutôt qu'un médecin chrétien qui n'est pas bon médecin. Ça, c'est sûr et certain. Mais si le bon médecin est en plus chrétien, ça va quand même m'aider pour conduire les étapes de ma guérison. Et pour savoir exactement quelle décision je vais prendre et en fonction de quoi, parce que j'aurai forcément une lumière qui va plus loin, quoi. C'est ça la prudence, c'est le fait d'avoir,
d'aller plus loin que les causes immédiates, les causes... La prudence, c'est la connaissance de la fin, c'est-à-dire là où je vais, et adapter les moyens à là où je vais. Alors, plus j'ai une connaissance précise de là où je vais, et plus forcément j'aurai la faculté de disposer les moyens. À condition d'avoir une prudence. Enfin, la prudence est une vertu qui n'est pas une vertu chrétienne d'abord, c'est une vertu tout court. Pour ça que ça commence à la toute petite enfance par l'apprentissage des heures de repas, l'apprentissage de oui maman, merci maman, l'apprentissage. C'est l'éducation fondamentale. Et je crois vraiment que la prudence commence avec la toute petite enfance. Et elle me paraît essentielle, cette éducation-là. Vous êtes d'accord? On est quasiment à la fin de l'émission et souvent on termine l'émission par des conseils un peu pratiques. Est-ce que ça se cultive, la prudence? Ça se désire d'abord. C'est-à-dire que, et là je reviens peut-être à Aristote, il faut, quand on constate dans notre entourage, ou dans la vie publique, ou dans l'histoire politique, quand on constate une mesure qui a vraiment été à la fois courageuse, persistante, modérée et prudente, on l'admire. Il y a des leçons de prudence. Il faut accepter de les recevoir. Et se dire que telle mesure qui paraissait, finalement, elle était vraiment prudente. Qui paraissait peut-être risquée, c'était la bonne mesure à prendre. Donc je pense que voilà, ça se cultive, mais regardons autour de nous, ouvrons les yeux et ayons à cœur d'éclairer tous les comportements prudents. Et ces 4 vertus-là, on termine le cycle sur les vertus cardinales, donc humaines, c'est le package humain. Mais je reprendrai une déclaration justement de cardinal Lustiger. Tout homme ou toute femme de bonne volonté qui s'efforce de pratiquer cette justice, qu'est-ce que je dois à autrui, cette tempérance, allons-y mollo quand même. Pas moi d'abord, je suis dans une collectivité. Cette force, je tiens bon, je ne vais pas changer tout le temps, c'est pas la gribouille que je veux faire. Et cette prudence, est-ce que j'ai bien mesuré les rapports entre les conséquences? Toute personne qui s'engage dans ce chemin de vertu au sens d'épanouissement, eh bien la lumière... Il est sur le bon chemin pour découvrir... Une lumière surnaturelle ne se dérobera pas à lui. Et du coup, c'est ce qu'a rappelé le Concile de Vatican II, mais si quelqu'un ignore le Christ sans qu'il y aille de sa faute, mais qu'il est vraiment à la recherche de ce qui est bon, de ce qui est noble, eh bien, en un sens, il est déjà accroché au basque de celui qui est le bien. Parce que je vous rappelle que toutes ces questions morales culminent, et c'est ce que disait un peu le Père Fraisse tout à l'heure, dans le bien qui est quelqu'un. Lorsque Jésus répond au jeune homme riche, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est le bon. Et ce seul, c'est Dieu, c'est moi. Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Le bien, c'est l'unique. C'est Dieu lui-même. Le bien, c'est quelqu'un que nous désirons, parce que nous sommes faits pour lui. Il nous a fait, nous sommes faits pour lui. Et ce cheminement de carême, doit permettre à toute personne croyante ou non croyante de se dire, au fond, pourquoi suis-je fait? Si je suis fait par hasard, je suis fait pour le hasard, et c'est la loterie. Par contre, si je suis fait par quelqu'un, par un père aimant, que je suis peut-être pas croyant, j'ai du mal à découvrir, mais au moins j'essaie de le chercher à travers ce qui est juste, ce qui est tempérant, ce qui est fort et ce qui est prudent. Et plus si affinité, il se révélera. Rassurez-vous, athées qui nous écoutez, si vous cherchez le bien se fera connaître personnellement. Parfaitement, je suis tout à fait d'accord. Je crois vraiment que la prudence s'apprend si on accepte d'être disciple. Disciple pour apprendre et recevoir de l'histoire et recevoir d'un autre, autrefois c'était très classique, aujourd'hui c'est moins bien couru, mais d'avoir un maître spirituel, d'avoir un père spirituel, d'avoir quelqu'un qui m'engendre à cette... Je crois vraiment que la prudence, ça s'enseigne de père en fils, ça s'enseigne de maître en disciple, et c'est en regardant un maître agir avec prudence que petit à petit j'entre moi-même dans ce chemin, et que petit à petit je vais gagner en autonomie et finalement gagner ma liberté en disant je suis convaincu, intimement convaincu, que l'éducation s'arrête le jour où un jeune ou une jeune fille est capable de dire oui, je veux ceci, et d'un choix qui va déterminer sa vie. Alors moi, éducateur, je me retire, j'ai fini mon boulot. C'est quand tu as choisi ta vie, pardonnez-moi, c'est un souvenir personnel, mais qui m'a marqué pour toujours, si je peux me permettre cette confidence, le jour où j'ai annoncé à mon père que je quittais ce que je faisais pour entrer dans la vie religieuse, mon père s'est levé, m'a serré la main et m'a dit « Va, tu es mon fils ». Il a senti que j'étais déterminé et que j'avais choisi.
Et il a senti, lui, que sa mission d'éducateur, alors de père, il devenait ami pour accompagner. C'est quelque chose qui m'a énormément marqué, ça. Et là, l'homme, si vous n'agissez pas selon la prudence, alors c'est l'affectif qui domine, ou les lois. J'agis selon, j'ai envie, je le sens pas. Un jour, j'ai envie, j'ai pas envie. Et ça, c'est terrible parce que ça vous emmène dans tous les fossés qui sont autour, parce que les dangers sont nombreux dans le monde. Regardez un autre exemple, alors tout aussi respectable, mais grand format, au niveau de l'histoire politique. Comment Gandhi a-t-il éduqué le peuple indien à cette indépendance, à cette autonomie qui était une juste réclamation. La décision de la marche du sel et des campagnes de désobéissance civile, c'était des décisions de prudence. Et pourtant, c'était risqué. C'était très risqué, oui. Mais c'était, qu'est-ce que je veux, moi, Mahatma Gandhi, qu'est-ce que je veux communiquer? C'est le respect inconditionnel, le droit à disposer de soi-même, etc. Eh bien, j'accepte de subir l'injustice plutôt que de la commettre. Cette campagne de Ahimsa, de non-violence, c'est extraordinaire. C'est encore une leçon qui retentit encore à nos jours. Et c'est la seule manière de vaincre tout ce qui est mal, tout ce qui est intempérant, tout ce qui est injuste dans notre monde. C'est un exemple magnifique qu'on peut donner et qui est au fond à la fois socratique. Il vaut mieux subir l'injustice que la commettre, et qui est par excellence ce que le Christ lui-même. Oui, c'est ce que j'allais dire. En nous donnant sa vie et en disant... Les apôtres lui disent, mais quand on est le Messie, on doit se montrer. On casse la gueule à ses ennemis. Et on doit casser la gueule à ses ennemis, éventuellement. Et Jésus a beaucoup surpris, parce qu'il avait une prudence nouvelle qui était... Alors lui, c'est une prudence divine qui va nous... Mais c'est celle pour laquelle nous sommes faits. C'est celle pour laquelle nous sommes faits. Alors on s'arrêtera avec Gandhi et avec Jésus. Paul Clavier, vous venez de faire paraître aux éditions Salvator un livre. Alors on n'a plus que 30 secondes. Alors vous avez 10 secondes pour nous dire la fourmi n'est pas prêteuse. Ça parle de quoi? C'est sur la question de la responsabilité monétaire, les règles prudentielles du crédit, qu'est-ce que c'est que l'argent. C'est un dialogue assez amusant et assez punchy entre quelqu'un qui défend le système néolibéral et une jeune catholique un peu mélanchonienne qui se dit oh là là, mais est-ce que c'est juste? D'accord. Et puis on vous a aussi lu, parce qu'on a déjà présenté ce livre, 100 questions sur Dieu aux éditions La Boétie. Merci beaucoup. Merci. Père François. Merci. On va remercier tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. On vous attend la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez regarder cette émission sur www.ktotv.com. À la semaine prochaine pour parler de charité.